Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on va faire une petite introduction au climat en montagne. Plus précisément, aujourd'hui, on va parler de l'isotherme zéro et de la limite pluie-neige. Alors tout d'abord, il faut savoir que cette estimation d'isotherme zéro, vous allez la trouver très facilement sur les différents bulletins météorologiques qui sont édités sur Internet. Vous allez la trouver aussi sur le bulletin d'estimation du risque d'avalanche. Mais dans le cas où, c'est un exemple, vous soyez coupé d'Internet, où vous êtes en refuge et que vous n'avez pas accès par exemple à ces données, eh ben, je vous propose de faire le calcul vous-même. Voilà. Donc il va falloir estimer en fait cet isotherme zéro et estimer par conséquent la limite pluie-neige. Il faut savoir que l'isotherme zéro et la limite pluie-neige, ce sont deux données qui sont très utiles pour qu'on puisse s'organiser lors de nos sorties montagne. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut connaître. Comme ça vous permettra d'avoir un peu plus de connaissances et un peu plus de savoir-faire dans vos bagages. L'estimation de l'isotherme zéro et de la limite pluie-neige sont deux données qui sont basées sur la diminution moyenne de la température en fonction de l'altitude. Environ, c'est 300 mètres de dénivelé positif, on va perdre 2 degrés. Bien sûr, ces données restent approximatives. Alors pour calculer notre estimation d'isotherme zéro et de limite pluie-neige, il va nous falloir deux données. Déjà, l'altitude où l'on se trouve, c'est-à-dire à la maison, et puis la température ambiante à l'extérieur. Donc on va aller chercher tout ça, on va s'habiller parce que là on a un beau Namos Truntus, il pleut en permanence depuis ce matin. Je vous propose qu'on aille relever la température à la station. Allez, c'est parti. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la température. Donc direction la station météo. 2,8 degrés. On se retrouve à l'intérieur pour les explications théoriques et la pose du calcul pour savoir à quelle altitude se trouve notre isotherme 0 degré. Donc voilà, la donnée qui nous manquait, c'était la température du lieu où on se trouve. Donc ça peut être au départ de chez vous, à votre hôtel, ou alors au refuge où vous passez la nuit. Donc la formule mathématique, elle est très simple. Il suffit de prendre l'altitude qu'on va additionner au produit de cette fraction, c'est-à-dire la température actuelle du lieu où vous êtes, moins 0 degré. 0 degré, c'est parce que c'est l'isotherme 0 degré qu'on recherche, multiplié par 300, divisé par 2. 300, rappelez-vous, c'est à chaque fois que vous faites un dénivelé de 300 mètres positif, vous montez de 300 mètres, on va perdre 2 degrés. Le tout, le résultat va nous donner l'estimation de l'isotherme zéro. Je me suis permis en fait de détailler le résultat pour que ça soit très clair. Donc, on va d'abord calculer le produit de cette fraction, donc 2,8 la température du lieu où je me situe, moins 0 degré, multiplié par 300, ce qui va nous donner 840, divisé par 2, ce qui va nous donner 420. Donc on a juste à faire ensuite l'altitude du lieu, 892, plus 420, ce qui va nous donner une estimation de l'isotherme zéro située à 1312 mètres d'altitude. Maintenant, vous savez calculer votre isotherme zéro et avec votre isotherme zéro, il va être très facile d'estimer votre limite pluie-neige. Il faut savoir que la limite pluie-neige va toujours se situer à environ 200 voire 300 mètres en dessous de l'isotherme zéro. Sachez que tous ces relevés que vous allez faire, bien sûr, vous allez les faire à un moment précis dans votre journée. Si par exemple je fais mon relevé de température à 8 h du matin et que je commence à partir et aller en montagne et je me retrouve à cette altitude que j'ai calculée de 1312 mètres pour mon isotherme zéro, je vais vite me rendre compte que ça a certainement bougé si jamais le temps n'est pas stable.
hein, si la température n'est pas constante toute la journée, ce qui est peu probable. On a toujours ou une augmentation de la température, voire une diminution de la température, suivant si on a un front froid ou si on a un front chaud qui arrive sur notre région. Voilà, donc prenez bien en considération que c'est une estimation. Bien sûr, cette limite pluie-neige, donc vous risquez de trouver de la neige au sol. Donc ça va vous permettre à vous, à la maison, de pouvoir vous organiser pour votre sortie en montagne. Comme on peut voir en fait sur le schéma, donc mon isotherme 0 va se situer à 1312 mètres. J'ai juste à soustraire 200 voire 300 mètres de dénivelé négatif, donc la limite pluie-neige va se trouver 200 à 300 mètres sous l'isotherme 0, ce qui va me donner une estimation de la limite pluie-neige environ à 1012 mètres, voire 1112 mètres. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Maintenant, vous savez comment faire pour calculer votre isotherme 0 et par delà estimer votre limite pluie-neige. Je tiens à faire un petit clin d'œil à Gaspard hein, qui m'avait fait une petite remarque, en fait, une bonne observation même sur la pose de la fraction. Je ne faisais jamais comme ça, mais le problème c'est que j'ai voulu trop bien faire et j'ai merdé. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai refait le dernier plan, c'est pour ça que la vidéo, pour ceux qui suivent la chaîne, a été supprimée très rapidement. Je tiens quand même à vous faire des contenus qualitatifs hein, et pour éviter tout risque d'erreur dans vos calculs, au moins maintenant c'est clair. Je tiens aussi à remercier Gilles hein, qui m'a conseillé aussi vivement de la supprimer cette vidéo puis de la refaire hein, grosso modo. Et puis malheureusement j'ai supprimé la vidéo, mais j'ai aussi supprimé le commentaire de Pierre qui m'a vraiment beaucoup touché. Je tenais à faire un clin d'œil à Pierre. Tu as retrouvé le chemin de la montagne et franchement je suis vraiment très content, très content. Fais-toi plaisir. Merci aussi à Christophe qui avait laissé aussi un commentaire sous la première vidéo. Merci à tous, merci à la communauté hein, et puis je vous dis à la prochaine. Arvipa.